Alors cher ami, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle courte vidéo pour répondre à une question qui était posée par Alexis. C'était quoi la question? Alexis, donc il me demandait il y a quelques jours, merci beaucoup pour cette vidéo, j'ai une question sur tes dernières vidéos, tu parlais de cahier des charges que l'on peut confier à ses fournisseurs, mais en quoi ça consiste et comment en réaliser un? Excellente question, et pour cette réponse, eh bien, je vais te montrer quelque chose, un document que j'ai beaucoup utilisé dans les premières années de mon travail. J'avais reçu un cahier des charges, donc je travaillais notamment avec l'armée de terre et la gendarmerie nationale, et j'avais reçu ce genre de document. Donc je vais pas tous montrer parce que c'est peut-être confidentiel ces documents-là, mais je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'ils avaient construit leur truc en te montrant juste le sommaire pour voir comment est-ce qu'ils construisent leur cahier des charges. C'était peut-être un appel d'offres, donc c'était public sur les marchés publics. Quoi qu'il en soit, voilà, tu as ça, donc cahier des charges. Ici, comment est-ce qu'ils construisent ça, en sachant qu'il faudra que ça soit bien pour comment ça s'appelle, pour les fournisseurs chinois, donc en chinois ou en anglais. On va le faire en anglais généralement. Donc ici, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une présentation générale du produit. Dans ton cahier des charges, il te faut une présentation générale du produit. Il te faut des exigences, là, je vais y arriver, de qualité minimale requise donc pour les matières premières. Donc ici, il s'agit de tissus parce qu'on était sur des chemises et des chemisiers. Donc tu montres un petit peu, voilà, ça dépend toi de ton produit. Voilà, ton plastique, qu'est-ce que tu veux comme qualité de plastique? Ton métal, tu veux quoi comme qualité de métal? Tu vois, des câbles acier pour bateau, qu'est-ce que tu veux comme qualité, etc., etc. Détail ensuite de confection. Donc comment est-ce que ça va être construit avec généralement des schémas aussi. Donc les schémas, tu vois qu'il y en a aussi plus loin, mais tu auras des schémas. Je te montrerai un petit élément, par exemple un schéma issu donc de ce document si tu veux. Ensuite des prescriptions, voilà, enfin tu vas dans le détail quoi, c'est vraiment ça qui est important. Donc aussi après sur quoi sera donc mis le contrôle qualité, les contraintes logistiques, tu vois, c'est-à-dire le packaging aussi, c'est-à-dire que tu vois, il me faut des cartons par exemple, 30, 40, 60 par exemple, tu vois, il me faut des dimensions, des cartons sans agrafe, des choses comme ça, et je veux que chaque chemisier soit dans un polybag, c'est-à-dire un sachet plastique individuel, et qu'ensuite on ait des cartons par exemple de 50 par taille, et que mes cartons, voilà, ça soit des par exemple 30, 40, 60, enfin bon, tu vois, il faut tout de A à Z. Et généralement, on va aussi avoir le port de départ qu'on préfère, les incoterms qu'on préfère, etc. Donc on va vraiment aller à fond, quoi. Tu vois ici on a 23 pages dans ce cahier des charges, d'accord? Donc tu vois, tu as des croquis, tu as des dessins. Après, tu peux aller vraiment dans le détail à fond, et c'est ce qu'il faut. Et puis donc tout mettre en anglais. Donc tu vois, 140, quand au coton 145, c'est le grammage par mètre carré. Enfin, il faut vraiment que tu connaisses ton produit aussi. Si tu le connais pas, il faut aller un petit peu le creuser. Normes aussi, les normes applicables, est-ce que tu importes, toi je te parlais il y a pas longtemps des piscines gonflables, toboggans gonflables, les piscines, la NF71 3, les mises à jour récentes, ce genre de choses, et bien évidemment tu dois connaître ces normes, ou bien alors en discuter aussi avec ton transitaire qui lui généralement connaît bien aussi, et puis dire à ton fournisseur qu'il faut qu'il ait aussi une application de ces normes, et que s'il les a pas, on va les tester, donc ça doit répondre à ce cahier des charges, et cette norme elle doit être dans ce cahier des charges, et le détail, l'importance, quelle est la consistance de cette norme, ça doit être aussi dans le cahier des charges. Et donc voilà aussi des exemples de croquis, tu vois, c'est poussé, parce qu'après quand on fait un contrôle qualité, on va aller vérifier tout ça, mais si on n'a pas donné tout ça dans un premier temps, on peut pas le vérifier, on peut pas non plus exiger du fournisseur que ça soit aussi bien fait, puisqu'on lui a pas donné les éléments dont il avait besoin pour que ça soit aussi bien fait. Bien évidemment, je reviens après donc sur tout ce qui est annexe, entre comment s'appelle, le packaging, les étiquettes aussi, les codes barres que tu dois coller, l'impression, elle doit être en combien de couleurs, l'impression, etc. Enfin bon, tout doit être mis de A à Z. C'est ça un cahier des charges. Au final, c'est aussi simple que ça. Et donc, faut que tu fasses une petite base pour tes cahiers des charges et que tu répondes à des questions à chaque fois. Voilà, qu'est-ce que je veux, comment sera le packaging, comment sera le carton, quelles seront les dimensions du carton, quel est le poids maximum par carton, quel est le volume, enfin, tu dois avoir tout ça dans ton cahier des charges pour que lorsque tu as ensuite la mise en bateau et la livraison, tu n'aies vraiment aucune surprise possible parce que tout aura été checké à l'inspection qualité. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il y a des produits c'est pourri parce que ça vient de Chine, mais au final généralement c'est pourri parce que avant d'avoir été expédié de Chine, généralement il n'y a pas eu de cahier des charges et il n'y a pas eu d'inspection qualité. Donc forcément les produits sont arrivés en France et puis maintenant ils sont pourris, quoi. Donc soit c'est une volonté, c'est volontaire de la part du vendeur de vendre un truc cheap, soit c'est un importateur qui n'a pas fait son travail donc de rédaction de cahier des charges et de contrôle qualité, donc BAT lors de la production, et ensuite inspection qualité sur la fin de production avant de la mise en conteneur, quoi. Parce que sinon après c'est trop tard. Voilà, donc Alexis, je crois que c'était ton prénom, attends, je reviens dessus. Voilà Alexis, pour la réponse à ta question. J'espère que ça t'aide. Et puis voilà, comme ça tu as une structure aussi en début de cette vidéo. Tu as vu par exemple leur sommaire, et avec les éléments que j'ai donnés dans cette vidéo, tu peux te faire une structure pour toi, ton cahier des charges, bien évidemment après travailler ça
en anglais. On va plus loin dans la formation Lean Import, si ça t'intéresse, t'as un lien dans la description. Je veux dire, tu as une description dans le lien, mais ça va pas du tout là. Tu as un lien dans la description pour aller un petit peu plus loin donc sur cette discussion. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite à tous ceux qui me regardent, une très très bonne journée et plein de succès dans vos affaires, dans vos business.